Comment vaincre la pornographie et la masturbation. 3. La pornographie. 1. C'est de l'adultère. L'adultère consiste à passer le rapport sexuel en dehors des liens de mariage. Dieu y a toujours manifesté son indignation. La Bible dit clairement que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu rates le royaume de Dieu, tu n'échapperas pas à l'enfer. Et quelle que soit l'évolution de la technologie, en enfer il n'y aura pas des climatiseurs. Ce sont des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Dans la pornographie, ces gens-là ne sont pas mariés les uns avec les autres, ce qu'ils font c'est de l'adultère. Dieu n'est pas là, il est impossible que Dieu y soit. Comme la nature a l'horreur du vide, puisque l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est l'esprit du mal qui contrôle. La pornographie est démoniaque. De plus, ce ne sont pas seulement ces acteurs et actrices pornographiques qui sont des adultères, mais quiconque regarde cela, est aussi adultère. Voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ à propos de cela, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une 39 femmes pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5 versets 27 à 28. Le Seigneur commence d'abord par rappeler ce qui a été dit dans la loi donnée à Moïse. Nous pouvons le lire en Exode 20 verset 14 et Deutéronome 5 verset 18. Dans la loi de Moïse, il fallait que l'acte soit posé pour que la personne soit déclarée coupable. Même si le mal est déjà conçu et accepté dans le cœur, aussi longtemps que l'on n'a pas agi, il n'y avait pas moyen d'être déclaré coupable. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, non pas pour abolir la loi donnée à Moïse mais l'accomplir, dit que dès l'instant où le désir de péché est consommé et accepté dans le cœur, nous avons péché. Ce qui se passe avec un individu qui regarde la pornographie, c'est qu'il entre implicitement en relation sexuelle avec ses acteurs et actrices pornographiques en pensée. Comment? Cela, à cause du fantasme sexuel que l'individu se représente. Par exemple, un monsieur qui regarde la pornographie aura, inévitablement, des désirs sexuels tournés vers cette actrice pornographique qu'il est en train de voir en scène. Ainsi pour jouir du sexe, le monsieur l'actrice pornographique représentera dans ses pensées et se verra en train de passer l'acte sexuel avec elle en pensée. C'est en faisant cela que le Seigneur dit que l'homme qui regarde la pornographie a déjà commis l'adultère avec cette prostituée virtuelle dans son cœur, parce qu'au plus profond de lui, il désire sexuellement une femme qui n'est pas sienne, en plus c'est une prostituée. À chaque fois que tu regardes une scène pornographique et tu désires cette femme que tu vois, tu commets l'adultère avec elle dans ton cœur. À chaque fois que tu te masturbes en ayant 40 des pensées tournées vers ces femmes que tu as vues dans des films pornographiques, tu commets l'adultère avec elles dans ton cœur. La réalité spirituelle est que tu entres en relation sexuelle avec elles dans tes pensées. Ces actrices pornographiques sont des prostituées. Puisque tu t'unis sexuellement avec elles dans tes pensées, tu deviens une seule chair avec elles. Selon qu'il est écrit que, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6 verset 16. En t'unissant en pensée avec cette actrice pornographique qui est une prostituée, elle te transmet aussi sa semence parce que tu deviens la chair de sa chair, l'os de ses os. Ces semences dont je te parle ce sont des esprits démoniaques, des démons. Un autre danger que tu ignores peut-être est que, ce ne sont pas toutes les actrices pornographiques que tu vois dans ces films qui sont encore en vie. Certaines d'entre elles que tu vois dans ces films pornographiques, sont déjà décédées. Lorsque tu te mets à regarder la nudité d'une femme, déjà décédée, vois-tu combien tu es en train d'être maudit? Lorsque tu t'unis sexuellement en pensée avec une femme déjà morte, en réalité ce n'est pas avec elle que tu commets l'adultère, plutôt avec un démon. Derrière ces corps de luxure, se cachent des démons remplis de haine pour la race humaine, particulièrement nous qui croyons en Jésus-Christ. Tu commets aussi l'adultère dans ton cœur avec toute autre femme que tu convoites sexuellement. Lorsque tu te 41 construis un monde imaginaire où tu te vois avec des femmes, qui qu'elles soient, le Seigneur dit que tu commets l'adultère. Ce que je viens de dire est aussi valable pour toute femme qui regarde la pornographie et se masturbe en ayant des fantasmes tournés vers les hommes. Une autre dimension du péché dans lequel tombe la personne qui regarde la pornographie, ce qu'elle approuve les actes de ceux qui font le mal. C'est de l'impudicité à part le fait d'être adultère, une personne qui regarde la pornographie et se plaît à le faire, est un impudique. Il n'y a point de pureté en elle parce qu'elle regarde des choses qui blessent la pudeur.
Et la Bible nous dit qu'aucun impudique n'héritera le royaume de cieux. En plus de cela, dans la pornographie il y a une pratique qu'ils appellent la sodomie, acte sexuel avec pénétration anale, c'est-à-dire en lieu et place de passer l'acte sexuel naturellement, l'homme introduit son pénis dans l'anus de la femme ou d'un autre homme. C'est une pratique qui vient de la ville de Sodome, Genèse 19 versets 5 à 8. C'est à cause de telles pratiques que l'Éternel a détruit par le feu les habitants de cette ville. Nous lisons dans la version Parole vivante. Alors le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de poussière brûlante. Genèse 19 verset 24. C'est de la même manière que Dieu punira ces acteurs et actrices pornographiques, et tous ceux qui approuvent ces choses, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Si tu ne veux pas faire partie de ceux qui boiront la coupe du vin de la colère de Dieu, alors repense-toi et décide d'abandonner ces choses. Deux choses nous frappent. Premièrement, dans le verset 14 de Genèse 19, alors que Lot disait à ses gendres que la ville serait détruite, ceux-ci pensaient qu'il plaisantait. Pour avoir pris ces avertissements pour des plaisanteries, ils ont péri dans le feu. C'est de la même manière que ceux qui se livrent à ces choses prennent les avertissements de Dieu pour des plaisanteries, mais il y aura un jour où le feu et la poussière brûlante descendra sur eux et ils n'auront plus le temps pour échapper à la punition de Dieu. La deuxième chose est que le Seigneur Jésus, parlant de cette ville de Sodome avec sa sœur Gomorrhe, dit que si ces villes avaient été évangélisées comme nous le sommes aujourd'hui, elles se seraient repenties de leurs péchés. Puisque nous bénéficions des paroles qu'elles n'ont pas eu à attendre, et que certains d'entre nous ne veulent pas changer leur vie, le Seigneur dit qu'ils seront châtiés plus que Sodome et Gomorrhe. Les acteurs et les actrices pornographiques, les producteurs de ces films, et tous ceux qui regardent cela, seront châtiés plus que Sodome et Gomorrhe. C'est une promesse du Seigneur Jésus-Christ. Du reste, il est aussi important de ne pas mettre tous ceux qui sont sous l'emprise de ce joug de Satan dans un même sac. Il est de ceux qui pêchent volontairement, il est aussi de ceux qui veulent bien abandonner mais n'ont pas assez de force spirituelle. 3. C'est de la prostitution et de la fornication. Se prostituer, c'est avoir des rapports sexuels contre rémunération. C'est vendre des services sexuels. Dans la pornographie, c'est exactement ce qui se fait. Ces hommes et femmes vendent leur sexe, ils sont payés pour avoir les uns avec les autres des rapports sexuels. C'est de la prostitution. C'est aussi de la fornication du fait que cela ne se passe pas dans le cadre du mariage. Alors c'est clair que c'est un péché parce que Dieu n'est ni derrière la prostitution, ni derrière la fornication. Celui qui pousse les gens à la prostitution et la fornication, c'est Satan. La pornographie est une invention de satanique. 3.2 La masturbation, c'est une forme déréglée de la sexualité consistant à stimuler les parties génitales soit en se servant des mains, soit des jouets sexuels dans le but d'obtenir ou de donner du plaisir. En général, la masturbation se pratique simultanément avec d'autres activités auto-érotiques telles que s'imaginer des fantasmes sexuels, lire une revue érotique ou regarder la pornographie. Avant même de poser la question de savoir si se masturber est un péché ou pas, celui qui la pratique doit d'abord se demander si ces activités auto-érotiques, imaginer des fantasmes sexuels, regarder la pornographie, lire des revues érotiques qui le poussent à se masturber sont approuvées par Dieu. Dans la plupart des cas, ce qui pousse les gens à se masturber, c'est la pornographie. Lorsqu'une personne se masturbe en se basant sur la pornographie, elle pêche d'abord parce que regarder la pornographie est un péché comme je l'ai expliqué dans les lignes précédentes, ensuite parce que se masturber c'est pécher contre son propre corps. Alors qu'en est-il de l'individu qui s'imagine des fantasmes sexuels? Certains disent que se masturber n'est pas toujours un péché. Ils disent que tout dépend du fantasme que la personne se crée, ils soutiennent le fait que si ce fantasme est tourné vers sa propre femme ou son propre mari, alors se masturber n'est pas un péché, c'est une activité saine. Je ne suis pas du tout de cet avis. Restons dans leur raisonnement, détruisons-le ensemble. Demandons-nous. Qu'en est-il d'une femme qui se masturbe tout en ayant le fantasme tourné vers son mari? Lorsqu'elle utilise ses doigts ou des jouets sexuels à l'instar des godemichets pour se satisfaire, ne pêche-t-elle pas? Bien sûr qu'elle pêche, parce qu'elle change l'usage naturel en celui qui est contre nature. Si une femme mariée utilise le godemichet ou ses doigts pour se masturber tout en gardant le fantasme tourné vers son mari, pensez-vous que le Seigneur Jésus approuve cela? Non. Parce que cette femme agit comme les femmes qui couchent avec les femmes, les homosexuels. Étant du même sexe, les homosexuels utilisent des jouets sexuels et se masturbent lorsqu'elles doivent coucher ensemble.
Parce que je ne vois pas un autre moyen par lequel elles peuvent jouir du sexe, si ce n'est la masturbation. Leurs actes ne sont pas approuvés par Dieu, c'est à cause de ces genres d'immoralité que Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. C'est de la masturbation, de la zoophilie, des pratiques homosexuelles, et des autres pratiques contraires à celles fixées par Dieu que l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes, leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Romains 1 verset 26. Une femme qui se masturbe en se servant de godemiché, ou toute autre technique, agit comme les femmes homosexuelles quand elles doivent coucher ensemble. Même si elle garde son fantasme tourné vers son mari, elle pêche parce qu'elle change l'usage naturel en celui qui est contre nature. Épargnez-nous de théories erronées disant qu'une femme qui se masturbe en ayant le fantasme tourné vers son mari ne pêche pas devant Dieu et un homme qui se masturbe en ayant les pensées tournées vers sa femme ne pêche pas. Si Dieu n'approuve pas les procédés utilisés par les femmes homosexuelles, pensez-vous qu'il approuvera cela pour une femme mariée juste parce qu'elle garde son fantasme tourné vers son mari? C'est assez ridicule de penser ainsi. Aussi longtemps que toute renonce aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature telles qu'utiliser les doigts ou les godemichés, Dieu n'approuve pas leurs actes. La masturbation est une pratique contre nature. En effet, Dieu a fixé un seul et unique moyen pour l'homme et la femme de jouir de la sexualité dans le mariage. C'est le rapport sexuel naturel entre hommes et femmes mariés. Toute autre forme utilisée pour jouir du sexe qui est contraire à celle fixée par Dieu, est un usage contre nature que Dieu n'approuve pas. Cela fait partie des formes déréglées de la sexualité, donc un péché. En plus de cela, garder le fantasme tourné vers une seule personne pendant qu'on se masturbe n'est pas toujours évident, d'autant plus qu'en une seconde un nombre incalculable d'images peuvent circuler dans notre cerveau. Que dire d'un homme qui se masturbait en ayant le fantasme tourné vers sa femme et tout d'un coup ses pensées se tournent vers une autre femme et après reviennent encore vers sa femme? Voyez-vous le travail qu'aura cet homme à garder uniquement ses pensées fixées vers sa femme, surtout que les pensées ne nous obéissent pas toujours. Alors dans ce cas, l'homme se repentira juste de la partie où ses pensées se sont tournées vers une autre femme? C'est quand même ridicule de penser ainsi. En lieu et place de vouloir justifier nos péchés, demandons plutôt la force auprès du Seigneur Jésus pour ne pas tomber. Par ailleurs, le sperme d'un homme a une destination bien précise. Cette semence sacrée n'est pas à déposer n'importe où et n'importe comment. Dans la Bible, Genèse 38 versets 8 à 9, l'Éternel Dieu frappa de mort Onan parce qu'il se souillait à terre lorsqu'il s'unissait avec la femme de son frère déjà décédé. En cette époque en Israël, c'était le lévira qui s'appliquait. Lorsqu'un homme mourait, c'est son frère qui devait prendre sa femme. Les enfants que le frère du défunt aura avec la femme de celui-ci, ne seront pas considérés comme la postérité du frère du défunt mais du défunt. Alors dans ce récit il est question d'un homme appelé Onan qui jetait son sperme à terre pour ne pas donner de postérité à son frère parce qu'il savait que ses enfants ne seraient pas considérés comme siens. Lire l'histoire en Genèse 38 versets 1 à 9 et à cause de cela Dieu le frappa de mort. La pensée et le contexte de ce récit nous fait savoir que Dieu frappa Onan d'abord pour sa mauvaise foi de ne pas vouloir donner de postérité à son frère, ensuite cet acte honteux d'Onan, celui de jeter sa semence à terre, ne pouvait pas être approuvé par Dieu. C'est pourquoi Dieu le fit mourir. Que ceux qui soutiennent que se masturber n'est pas toujours un péché nous disent ou est-ce qu'un homme qui se masturbe en ayant le fantasme tourné vers sa femme jette-t-il son sperme n'est-ce pas à terre comme Onan? Si Dieu ne l'a pas approuvé pour Onan, comment l'approuvera-t-il aujourd'hui pour un homme qui le fait consciemment? D'ailleurs, la masturbation est aussi appelée onanisme. Étymologiquement ce mot provient du personnage Onan que nous venons de voir. L'onanisme est donc cette forme de masturbation qui consiste à retirer son pénis du vagin de sa femme avant l'éjaculation pour éviter la fécondation de l'ovule. En d'autres termes, c'est simplement l'éjaculation volontaire en dehors du vagin féminin. Posons-nous alors la question de savoir ce qui est arrivé à Onan après avoir fait cela? La Bible nous dit clairement que Dieu le frappa de mort. L'origine pécheresse de ce mot, onanisme, synonyme de la masturbation, nous révèle déjà le sort que Dieu réserve à ceux qui prennent plaisir à agir de la sorte. Outre l'effet évoqué si haut, la masturbation c'est aussi dans la catégorie des impuretés dont parle l'apôtre Paul en Galates 5 verset 19. En effet, celui qui se masturbe souille son corps qui est le temple du Saint-Esprit. La masturbation peut devenir de l'idolâtrie ou un dieu pour certaines personnes. En effet,
L'idolâtrie n'est pas seulement l'adoration de faux dieux, mais c'est aussi un amour excessif pour une chose. C'est placer l'amour d'une chose quelconque au-dessus de Dieu. Alors, celui qui se masturbe devient un idolâtre en ce sens qu'il aime les désirs de la chair plus que Dieu, il place ses désirs charnels au-dessus de l'autorité du Christ qui interdit cela. Comme tout autre péché, la masturbation c'est déshonorer notre Père céleste et mépriser son autorité. Lorsqu'un père commande quelque chose à ses enfants, et que les enfants méprisent ses commandements, le père est irrité mais aussi humilié au plus profond de lui. C'est la même chose qui arrive à notre Père, lorsque nous désobéissons à ses commandements. La masturbation est aussi comptée parmi les choses semblables dont a parlé l'apôtre Paul. Se masturber, c'est pécher contre Dieu mais dans toutes ces choses, il n'y a aucune raison de condamner qui que ce soit, surtout que le Seigneur lui-même nous regarde tous avec compassion et non avec colère, étant toujours prêt à nous dire « Moi non plus je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus ». 4. Alors que faire ? Avant de dire quoi que ce soit sur la manière de vaincre la pornographie et la masturbation, j'aimerais d'abord vous parler de tout mon cœur. À vous mes sœurs qui avez été abusées sexuellement, sachez que le Seigneur vous aime toujours. Ce que vous avez vécu n'est pas facile, je ne saurais même pas comprendre combien est profonde votre douleur. Si je puis vous dire 50 quelque chose, c'est ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Romains 12 verset 21. Le diable a voulu détruire votre vie au moyen de ces gens qui vous ont blessé émotionnellement, parce qu'il sait que vous êtes dangereuse pour son royaume. Si vous ne l'étiez pas, il ne s'intéresserait même pas à vous retenir captive de quoi que ce soit. Outre cela, je sais que parler de ce qui vous est arrivé à une personne n'est pas toujours facile, pourtant cela s'avère être le point de départ pour ce long voyage pour vaincre la pornographie et la masturbation. Une fois que vous en parlez, vous vous sentirez déchargé du poids qui pesait sur vous. Sans ce poids sur les épaules, vous pourrez maintenant faire ce voyage pour vaincre la pornographie et la masturbation. Ce serait un marathon, alors le mieux à faire serait de se débarrasser déjà de tout ce qui pèse sur nous. Je connais aussi une qui a été abusée verbalement, moralement et même sexuellement, pire encore par son propre père. Mais puisqu'elle a choisi de se débarrasser de ce fardeau et le confier à Jésus, aujourd'hui elle est l'une des plus grandes prédicatrices et enseignantes de la parole de Dieu, elle s'appelle Joyce Meyer. Son histoire n'a peut-être pas été moins tragique que la vôtre. Mais grâce à Jésus-Christ, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Le même Jésus qui a agi avec elle, est le même qui agira dans vos vies. À tous ceux qui ont été rejetés, j'aimerais vous dire que Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Cherchez-le de tout votre cœur et 51. Il guérira vos cœurs blessés, il remplira vos cœurs de son amour. Même quand tout le monde vous rejettera à cause de ce que vous êtes, Christ ne vous rejettera jamais car son désir est de vous voir être sauvé grâce à son sang versé à la croix. Jésus vous aime et il a un plan pour vos vies. Le Père de qui est sorti le Fils déclare: Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. J'aimerais vous dire que dans le package de ces projets de bonheur que Dieu a formés pour chacun d'entre nous, il n'y a pas la pornographie et la masturbation. Alors prendre la décision de se réfugier à la masturbation pour combler le vide créé par les hommes dans votre cœur, ressemble à ce qu'a fait cet homme. Un jour l'on demanda à un monsieur Badou: Pourquoi prends-tu de la bière jusqu'à t'enivrer? Il répondit: Si je bois de la sorte, c'est pour oublier ma femme parce qu'elle me cause trop de soucis, je prends de l'alcool pour l'oublier. Alors le soir il rentra chez lui tout en étant ivre. Sous l'effet de l'alcool, il voyait sa femme double. Pour le cas de monsieur Badou, le problème était sa femme. Mais il n'a pas pris la bonne décision, c'est ce qui fait qu'au lieu de résoudre le problème, il en avait créé un autre sans le savoir. En lieu et place d'oublier cette femme qui lui causait des soucis, il la voyait maintenant double. Tout ceci à cause d'un mauvais choix. C'est exactement ce que fait une personne qui se livre à la masturbation et la pornographie à cause de ce que les autres l'ont fait subir. Au lieu de résoudre le problème du rejet, la personne vient encore créer un problème d'addiction à la pornographie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, choisissez de donner ces cœurs, tels qu'elles sont, à Jésus-Christ. Lui seul prendra soin de vous. Rien n'est encore perdu. Jésus-Christ vous aime. Il ne vous condamne pas, il compatit plutôt. Alors avançons pour vaincre cela. Jésus vous aime et vous avez du prix à ses yeux.
Vous savez mes amis, un billet de 100 dollars américains peut être froissé, mais cela ne lui fera pas pour autant perdre sa valeur. Elle restera toujours un billet de 100 dollars américains. De la même manière, cette situation vous a peut-être froissé, mais cela ne vous a pas fait perdre votre valeur devant Dieu. Il dit que vous avez du prix à ses yeux, et il vous aime. Ésaïe 43 verset 4. Bien-aimés, si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que l'on suppose que nous nous efforçons, chaque jour, de vivre comme le Seigneur Jésus, notre modèle, a vécu pendant sa vie ici sur terre. La chrétienté ne fait en aucun cas référence à un chef religieux qui a laissé des principes religieux à ses adeptes, qu'ils doivent à tout prix respecter. La vie en Christ fait référence à un roi qui est venu payer le prix pour racheter son peuple et lui rappeler le mode de vie du royaume. En vivant dans la sanctification et loin du péché, Jésus ne respectait pas un quelconque principe religieux, mais il vivait ainsi parce que c'est sa nature, c'est comme ça sa façon naturelle de vivre. C'est dans cette dimension que le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire une dimension où nous vivons naturellement comme des enfants de Dieu et mettons très loin de nous toutes sortes d'hypocrisie, sinon nous ne serons que de malheureux religieux. Si nous devons vivre comme Jésus, c'est parce que c'est le mode de vie que nous aurons dans son royaume. Le Christ a pris soin de nous rappeler que nous n'étions pas du monde, même si présentement nous y sommes. Puisque nous ne sommes pas du monde, alors nous devons vivre selon la culture de d'où l'on vient. Si nous nous conformons au siècle présent, alors nous serons rejetés et nous aurons le même sort que le monde qui a rejeté le Christ. La putréfaction de ce monde a besoin du sel. Si nous perdons notre goût, qui nous le rendra? C'est nous qui sommes censés donner du goût au monde et l'éclairer par notre lumière. Alors si nous vivons comme ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur, nous rendrons compte non seulement de nos vies mais aussi de la vie de ceux-là pour qui notre manière de vivre a servi d'obstacle pour le salut en Jésus-Christ. Entre le monde et nous, il y a une frontière à ne pas franchir, sécurisée par le Saint-Esprit. Si en faisant certaines choses, tu n'es plus interpellé par le Saint-Esprit, alors c'est déjà un grand danger parce que tu es livré à toi-même. Vivre sans le Saint-Esprit, c'est être comme un mort spirituel vivant physiquement et qui n'attend que sa mort physique pour aller en enfer. Très chers enfants de Dieu, reconsidérons nos voies envers le Seigneur et éclairons le monde. Avant de commencer, j'aimerais d'abord mettre en exergue le fait que ces pensées que je t'ai communiquées ou que je vais encore te communiquer sont celles du Seigneur et 148 elles sont élevées au-dessus de pensées du diable. Si tu les mets en pratique, aucun démon ne pourra te retenir encore dans la pornographie et la masturbation. Jésus-Christ te délivrera pour toujours et à jamais. En vérité, le Seigneur n'est pas obligé de passer par tout ce que je t'ai dit pour te délivrer. Il est capable de le faire à sa façon. Dans ce livre, j'ai juste voulu te montrer comment tu peux vaincre cela, sans toutefois prétendre que c'est la seule façon de vaincre la pornographie et la 180 masturbation. Je l'ai écrit, parce que beaucoup de gens veulent bien combattre la pornographie, mais ils ne savent pas comment mener ce combat. Faites avec moi cette prière: Seigneur Jésus-Christ, j'ai longtemps souffert de ces addictions. Je reconnais que je suis faible, et que sans toi je ne saurais pas vaincre ces péchés. Je te donne aujourd'hui ma vie, viens et deviens mon maître. Je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'en supplie, viens me délivrer. Toi, Fils de Dieu, viens me délivrer, je m'attends à toi seul Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Que la gloire, la puissance, et le règne te reviennent au siècle de siècles. Amen.